Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télévision Pacifique, bienvenue à cette nouvelle édition d'À Travers. Patrice Bayard est notre invité aujourd'hui. Nous vous invitons à le découvrir à notre émission. Patrice Bayard est un jeune entrepreneur, vice-président du groupe HTV, une société haïtienne œuvrant dans le secteur des télécommunications. Monsieur Bayard, bienvenue à notre émission. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et c'est vraiment un honneur de venir à la Télé Pacifique, que c'est une télévision que j'ai vue et naître quasiment. Et ça me fait énormément plaisir de voir le progrès qui a été fait en si peu de temps. Merci encore de répondre à notre invitation. Aujourd'hui, vous êtes de quelle région du pays? Moi, je suis né à Port-au-Prince et à l'hôpital Canapé Vert. Et depuis très longtemps, très longtemps. Mais je suis quand même jeune, toujours. Dites-nous, qu'est-ce qui a déterminé votre enfance? Qu'est-ce qui a déterminé mon enfance? Alors, on veut aller dans quel sens? Qu'est-ce qui a marqué votre enfance? Bon, je pense que ce qui a marqué mon enfance vraiment, c'est la perte de mon père à un très jeune âge. J'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Je pense que ça, c'était vraiment un tournant et très édifiant, très dur, très toute chose pour un jeune qui... Un jeune adolescent. Un jeune adolescent qui commence à se découvrir en tant qu'homme, bien sûr. Tu vois. Vous êtes né d'une famille de combien d'enfants? 4. Et nous sommes 4 frères. Vous êtes l'aîné? Je suis le dernier. Wow, le Benjamin. Ok, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un mentor dans la famille? Wow, et mentor, j'ai... Un exemple à suivre, par exemple. Bon, un exemple à suivre, tout court. Bon, au cours de ma vie, j'ai eu beaucoup de mentors. Et dès la mort de mon père, je me suis incubé dans la musique, où la musique était pour moi mon flambeau, ou bien mon sauvetage, si tu veux, où j'ai pu m'exprimer sentimentalement. Et j'ai pu m'exprimer mes joies et ma tristesse. Et alors à ce moment-là, j'ai découvert des artistes comme Bob Marley, et Lionel Richie, et Phil Collins, et notre star qui est devenu politicien, Michel Martelly. Et aussi, j'ai eu des rapports très proches avec le groupe T-Vice, et qui m'a un petit peu motivé aussi à faire mon propre groupe musical. Et c'est Dega. Oui, c'est là que j'ai créé Dega. Et normalement, comme tu vois, j'ai appelé le groupe Dega parce que c'était un moment de ma vie qui était très difficile où je ne savais, mes frères étaient déjà partis à l'université. Et quand Frédéric, mon cousin, qui est venu me rejoindre à Dega. Et votre frère, c'était qui? Et mon frère, c'était Allen Bayer. Lui, il avait fait un autre groupe musical quand il était à l'université qui s'appelait Ego West, qui a eu une seule musique, mais qui était vraiment une musique tellement très avancée que ça n'a jamais vraiment pénétré le marché haïtien. Mais ils étaient restés du côté martiniquais et haïtiano-américain, tu vois. Et ça n'a jamais vraiment pénétré le marché et du compas direct. Si okay, avant d'aborder cette partie de l'émission, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre famille? Bon, je veux dire que ma famille, c'est une famille très humble. C'est une famille qui a été élevée du côté de mon père, très disciplinée, parce que mon grand-père, du côté de mon père, était colonel de la marine haïtienne. Et de là, il y a eu des générations de militaires dans ma famille du côté de mon père. Mon père aussi a été dans l'armée, il a été aussi dans l'armée, dans la marine américaine. Donc mes oncles aussi ont suivi parce qu'il était un frère aîné. Mais du côté de ma mère, c'était une famille très politisée et très éducation. Et dans le sens, mon grand-père du côté de ma mère était ambassadeur d'Haïti. Ambassadeur d'Haïti où? Ambassadeur d'Haïti. Il a été en Haïti même ou ailleurs? L'ambassadeur pour Haïti en Afrique, aux États-Unis. Et il était l'ambassadeur pour Haïti et aux Nations Unies.
et à Cuba. Ok. Ensuite, bon, il y a ma grand-mère, et Odette Wafonbois, qui est toujours vivante. Elle va fêter ses 99 ans cette année. C'est qui? Odette Wafonbois. C'est votre mère? C'est ma grand-mère. Ok. Et c'est elle qui a écrit l'histoire d'Haïti. Et bon, bien sûr, il y a d'autres histoires d'Haïti, mais l'histoire d'Haïti qui a été étudiée en toutes les classes de secondaire d'Haïti pendant je ne sais pas combien d'années, ou un siècle. Et c'est elle qui l'avait écrit. Probablement, vous avez étudié ça, vous ne savez pas. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a marqué ma vie, si tu veux, en termes éducatifs. Tu vois, jusqu'à présent, elle continue, malgré qu'elle va arriver à son centenaire très bientôt. Et elle laisse quand même pas mal de grands souliers à remplir. Parce qu'elle a accompli énormément dans le secteur d'éducation. Et j'espère pouvoir aider à continuer cette tradition, si tu veux, de pouvoir marquer l'intellectuel haïtien. Vous êtes fier de Madame Fonbois, tout comme elle est fière de vous, je pense. Être fier de ma grand-mère, je pense que c'est la plus petite chose qu'on pourrait dire. Et parce que c'est vraiment être émerveillé d'une si grande dame qui a accompli autant de sa vie. Parce que je pense que de ce qu'elle a accompli dans sa vie, et il y a des personnes, elle a peut-être accompli ce que peut-être 3 personnes auraient pouvoir. Parce qu'elle écrit sans arrêt, elle est dans toutes sortes d'organisations, toutes sortes d'associations, toutes sortes de comités, et elle écrit des articles, des livres, des contes, elle étudie la géographie de ce pays, elle est d'emblée haïtienne, tu vois, dans le sein de son âme. Figure de proue dans notre société. Oui, alors elle a été honorée comme comment on dit, patrimoine, okay. Un patrimoine d'Haïti. Okay. Parce qu'elle vraiment, la culture et l'histoire haïtienne, elle s'y connaît en fond et en comble. Okay. Et je pense avoir hérité un peu de ça parce que j'ai grandi avec elle et ces histoires qu'elle nous racontait chaque week-end, chaque semaine, et nous donnait des livres à lire. Mais tu vois, de tout ce que nous faisons dans nos pensées, c'est toujours grâce à elle. Patrice Bayard, vous avez fait vos études classiques à Saint-Louis-de-Gonzague et à Union School. Vous avez un bon souvenir de ces moments? Oui, et Saint-Louis-de-Gonzague m'a appris à être il faut être fort en pensée, sinon c'est une école de garçons, tu vois. Alors il y a toujours l'hormone, les hormones et les forces, tu vois, et qu'il faut combattre. Ça m'a appris à être un peu plus un homme. Et je pense que Saint-Louis Union School, par contre, m'a appris à être très socialement intelligent. Et dans le sens, travailler avec les autres et pour accomplir une mission. Et travailler en groupe, travailler en équipe. Je pense que ça, c'est une école américaine en Haïti. Et cette école-là, vraiment, représente la mentalité américaine. Et la mentalité américaine est très teamwork. Mais est vraiment honorer et respecter ceux qui ont plus de connaissances que toi et utiliser ça en un avantage positif. Comme trouver des mentors. Et trouver des mentors, un coéquipier peut être ton mentor. Tu vois, parce qu'il a une connaissance en plus que toi. Le système américain t'apprend à respecter ça et à utiliser ça comme un outil ou bien comme tu vois, quelque chose à suivre. Okay. Est-ce que ces 2 institutions scolaires vous ont appris aussi à vous faire rire aujourd'hui? À me faire rire? Oui, vous a appris quelque chose. Et ça m'a appris. Bon, écoute, je pense que c'est déjà comique quand tu penses à la manière que le système éducatif à Saint-Louis-de-Gonzague est, qui est le système haïtien purement typique, chrétien, et puis tu vas dans une école américaine. C'est 2 choses différentes. C'est 2 choses entièrement différentes, où la religion n'est non existante et dans le système américain. Si tu veux, la religion américaine, c'est le bonheur des uns des autres.
tous les jours. Tu vois, c'est toujours accomplir son rêve. C'est toujours très personnel, mais d'une manière harmonieuse. Tu vois? Passez votre terminale pour vos études supérieures. Vous avez dû vous rendre à l'étranger pour parfaire vos connaissances à Cheshire Academy et West Palm Beach College, où vous devriez vous lancer dans le domaine de l'ingénierie musicale. Comment a été cette expérience pour vous? Et êtes-vous satisfait de vos études? Bon, mon parcours éducatif a été très dur. Pourquoi? Parce qu'avec être sans père et un bras de fer qui te dit, écoute, c'est ça ou non, ça ou pas ça. Tu vois, ou qui te met ses choix à ton visage. Et j'ai été élevé par ma mère. Elle m'a vraiment laissé découvrir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et grâce à Dieu, je peux dire, même si je ne suis pas un vrai croyant, j'utilise le terme. Et parce que Dieu est un ensemble de nous tous. Et j'ai pu découvrir la religion, et pas une, mais je peux dire pratiquement tous, qui sont très influents sur le monde actuel. Et j'ai appris beaucoup de ça. Et ça m'a amené à plusieurs différentes instances où j'ai été à différentes écoles, où j'ai rencontré différentes personnes. Et en allant à Cheshire Academy, j'ai fait l'expérience où je me suis mis très religieux dans la partie islam, ensuite dans la partie Jéhovah, ensuite dans la partie et juive, et dans la partie chrétienne. Okay. Tu vois, j'ai beaucoup appris très d'emblée. C'est pas une école religieuse, mais c'est une école qui avait toutes les nationalités. Une très petite école qui avait environ 350 élèves seulement. C'est une école privée. Mais j'ai eu à apprendre non seulement ces différentes religions, mais les différentes races. Où j'étais avec des Asiatiques, des Russes, des Vietnamiens, des Coréens, des gens de l'Amérique du Sud, des États-Unis, de l'Europe. Il y avait vraiment, c'était un petit Nations Unies, si tu veux. Et ce qui était un choc pour moi, parce que moi, venant d'Haïti, aller à cette école-là, et j'ai été avec une bourse d'études, et parce que je jouais le tennis très bien. Tu vois, j'ai représenté Haïti en plusieurs occasions pour le tennis en tant que junior. Vous avez anticipé. Alors, j'ai été découvert. J'ai été découvert. Ils ont fait appel à moi. Pourquoi ne pas venir à cette école-là? Et à cette époque-là, ma mère ne pouvait pas payer cette école. C'était une école de milliers de dollars par année. So, ils m'ont laissé, ça m'a permis cette opportunité. Et j'ai fait une superbe découverte. Et là, j'ai commencé à savoir dans le monde que nous ne sommes pas d'une façon. Et j'ai appris que il y a différents caractères, il y a différentes cultures, et vraiment grandir dans un environnement aussi et multiculture, tu vois. Et ça t'ouvre les yeux et c'est très difficile à s'adapter. Est-ce que ces différences de culture ont eu une incidence sur votre personne aujourd'hui? Ça a joué pour moi le tout pour le tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis, dans les termes haïtiens, on peut dire, je suis un cube Maggi. Dans toute sauce. Malaise dans la pomme et malaise avec tout le monde. Parce que je respecte tout le monde et je comprends que tout le monde est différent. C'est pas parce que vous aimez jaune et vous aimez vert que je ne suis pas en c'est cool de nous aimer. Okay. Nous étions sur ce principe-là. Il y a une incidence sur le choix qu'on fait jusqu'à présent. Oui. Et je ne pas apprendre chaque jour tout ça me apprendre. Ouais, parce que toute bagarre vient à différents instants. Il y a des bagarres que je m'apprends ou que je me songe et c'est qu'on y a à comprendre ça me mais ce sont je dis que la vie m'intéresse dans ce sens parce que je me fais mes têtes moi en aucune occasion, je suis toujours ouvert à nouvelles expériences. Et c'est ça qui fait que moi ça m'a fait là en domaine télécommunication qui permet moi découvrir nouvelles technologies tout le temps et puis découvrir qui ça me faire avec nouvelles technologies ça et puis ouais comment bagaille vient changer. Vous voulez parler de Access Haïti? Bon, c'est Access Haïti, c'est l'une des choses qui m'a amené là, mais c'est pas Access Haïti qui m'a amené. Je n'ai pas atterri sur Access Haïti. Je me suis parvenu à Access Haïti. Oui, parce que après Cheshire Academy que j'ai gradué, ça c'était l'école secondaire. J'ai gradué et l'école secondaire au Connecticut. J'ai été faire
3 mois d'expérience en Haïti en travaillant avec ma mère. Parce que j'étais un peu perplexe. Dans quel domaine? Éducatif, non? Non, ma mère, elle était dans l'industrie. Elle était dans les factories, elle faisait de la confection de vêtements pour exportation. Industrie, oui, elle était industrielle. Et elle a été présidente de l'Association des industries d'Haïti pendant plusieurs années. Et c'est elle qui a même avancé avec certains, ce qu'on appelle le Hope Act. Le Hope Act, c'est une loi américaine qui a été passée. Elle était l'une des personnes qui a avec l'Association des industries d'Haïti, qui a promu cette loi où les États-Unis accordent aux pays comme Haïti une hors-taxe sur tout qui est produit en Haïti qui va vers les États-Unis. Okay. C'est une loi qui devrait bénéficier Haïti à des niveaux exponentiels où on devrait pouvoir employer aujourd'hui des millions de personnes. Cette loi existe encore? Toujours. Et elle termine. Alors c'était une loi à expiration. Okay. Et elle va terminer. Je sais que l'industrie travaille là-dessus toujours. Vous êtes amateur de sport ou de jeux de société? Bon, j'ai été un semi-professionnel de sport pratiquement toute ma jeunesse. Et j'ai travaillé très durement en compétition. Et je pense que quand j'ai traversé dans le monde professionnel, j'ai été un petit peu, j'ai voulu prendre un souffle. Alors là, je dois dire que j'ai mis ça sur pause, mais quand même, je travaille toujours la culture physique. Comment vous définissez un homme simple, ouvert, réservé? Simple, ouvert, réservé, compliqué. Je suis un peu tout. Je suis un peu tout par moment, dépendamment de la situation. Mais je dois dire, toujours, par principe, j'essaie de rester positif et me mettre du côté ce qui est bien. Toujours, j'essaie. Okay. Âgé de 38 ans, Patrice Bayard, vous n'avez pas de regrets sur certaines possibilités que vous avez ratées dans votre vie? Et regrets. Regrets. On peut toujours regretter n'importe quoi. Mais je pense il faut se faire le devoir de ne pas regretter. Et toujours penser positivement. Et parce que ce qu'on a perdu peut ouvrir une autre porte devant vous. Et si on se concentre sur le regret, quand l'opportunité sera devant vous, ça va passer comme une lettre à la poste et on va pas le réaliser. So, je pense que vivre même si j'ai des regrets, je les oublie. Est-ce que vos parents sont fiers du Benjamin de la famille? Et bon, mon père, je pense que il est parfois très fier et parfois pas fier. Mais je ne saurais pas parce qu'il est dans le ciel. Mais je pense que ma mère, elle représente ce que mon père pense. Des fois, elle me met toujours au pas. Alors, elle me dit qu'elle est fière et elle me dit qu'elle n'est pas fière. Alors, je pense que, en gros, j'essaie de lui faire satisfaction le plus que je peux. Comme tout homme. Et si je vous demandais de vous parler de votre personnalité, vous me diriez quoi? Et très outgoing, je ne sais pas le mot que je cherche. C'est ça, c'est pour moi qui parle anglais, bon, moi, pour créole. Oui, tout. Pas qu'à jouer de moi. Moi, je jouer la vie. Moi, je jouer toute opportunité. Moi, je prends plaisir. Moi, je fais une différence. Moi, je positivité. Moi, je activité. Tu vois, et c'est ça, moi, je changement. Moi, on va commencer petit et puis le venir grand. Ouais, c'est ça. Il faut être positif et ne pas aimer négativité. Ok. Avez-vous commis des erreurs dans votre vie? Certainement. Je commets tout le temps. Et avec les erreurs, on apprend. Mais il faut apprendre des erreurs, c'est ça. Et il faut la reconnaître aussi. Oui, il faut la reconnaître. Il faut la reconnaître et qu'est-ce que ça a affecté. L'erreur n'affecte pas toi seul. L'erreur affecte celui ou celle avec qui tu vis. Il faut toujours prendre en compte que nos actions, positives ou négatives, ont
ont des répliques. Et je pense que ça c'est la vie. Est-ce que ça arrive souvent que vous admettez que vous commettiez des erreurs? Que j'admets? Oui. Bon, écoute, si je dois l'admettre, je l'admets. Et je ne suis pas du genre fier. Je ne suis pas du genre fier où je ne vais pas admettre sur... Et j'ai fait quelqu'un du tort, j'ai fait un tort, je ne suis pas du genre. Moi, je suis très honnête, très carré. Et je pense que tout le monde est de la même façon des fois. Et à ce moment-là, ça peut créer des désaccords. Mais j'essaie de rappeler tout le monde qui je suis. Parce que qui je suis, je ne vais pas changer qui je suis. Et parce que ça affecte les sentiments de quelqu'un d'autre. Mais je peux amadouer mon action parce que cette personne est comme elle est aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, tout ça. Je ne vais pas dire, écoute, ton travail vraiment c'était terrible. Et puis cette personne-là va courir en pleurs et tout ça. Parce que c'est comme si c'est quelqu'un très, très, très sensible. C'est très important que quand on se connaît bien, c'est très important d'apprendre à connaître les gens avec qui que tu es autour, qui ils sont aussi. Pour mieux en tirer bénéfice et de la relation. Que c'est une relation privée, personnelle, ou que ça soit une relation professionnelle. Et c'est très important de toujours garder un œil ouvert, une oreille ouverte et au sentiment, je pense, des fois. Monsieur Bayard, vous êtes dans le monde des affaires, de la musique comme entreprise. D'où vous êtes venu cet intérêt pour ce secteur d'activité? Bon, l'Internet, je me suis lancé dans l'Internet avec mon frère à l'âge de 22 ans. 22 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, ça fait déjà 16 ans. Wow. Vous êtes très jeune? Oui, je suis très jeune. Je suis comme, je discutais de ça avec ma femme ce matin. Je suis mûr. Je suis à l'âge mûr de la jeunesse. Prêt à tomber? Prêt à surmonter tout obstacle. Okay. Prêt à changer le pays. Mais c'est ça. Et la trentaine est jeune de... je pense que c'est le meilleur âge. C'est là où on a plein d'énergie, mais on ne connaît pas trop les conséquences de nos actions. Mais on essaie de faire le juste milieu. La quarantaine, c'est la dernière tranche de la jeunesse. C'est la vieillesse de la jeunesse. C'est là que la sagesse s'installe. Et jusqu'à la cinquantaine, qui est la jeunesse de la vieillesse. Tu vois, c'est Victor Hugo qui a dit ça, que j'ai entendu ce matin d'ailleurs, et qui m'a vraiment illuminé la journée, je dois dire. Et là, vraiment, je pense que les jeunes qu'ils travaillent dans le secteur privé, secteur public, et je pense que ceux qui sont dans la trentaine et la quarantaine, ils ont toute la fougue et l'énergie, les idées qui sont sur terre, vraiment pour faire les changements. Revenons sur la question, je vous demandais tout à l'heure, d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans le monde des affaires? J'ai toujours été dans le monde des affaires. Toujours. Depuis l'âge de 9 ans, je voulais laisser l'école. Dès votre enfance? Je voulais laisser l'école, je voulais faire un business. Mais ça n'a jamais arrêté pour moi les idées. Et comment le faire, et faire connaître, aller à la radio, la télévision, j'adore ça. Tu vois, et c'est ça, parce que des fois je vis, mais des fois je travaille, mais j'essaie de vivre dans mon travail. Vous avez créé le groupe musical Dégâts durant les années 1994, de concert avec votre cousin Carl Frédéric Berman. 94. Oui, c'est pas 94, c'est 94. Oui. Dites-nous où est passé ce groupe? Bon, le groupe a métamorphosé. Avec le temps? Oui, il a métamorphosé. Je pense que Carl Frédéric a pris bien soin du groupe quand j'ai quitté le pays et puis j'ai laissé pour les États-Unis. Il est resté en Haïti, il a continué avec le groupe. Et ensuite, il a fait les albums, tout ça, il est entré dans le monde des affaires comme moi. On a fait 2 ans de tournée
pendant que je débutais avec Access Haïti, lui, il commençait sa carrière professionnelle aussi. Et on a fait une tournée du groupe pendant 2 ans avec un album. Et ensuite, on a laissé tomber et c'est devenu un petit peu plus... Moi, je me suis dressé entièrement vers le marketing où j'ai fait des jingles, des choses comme ça pour Access Haïti. Et ensuite, Carlfred, lui, il a fait un studio où il fait de la production pour les autres groupes. Et de temps en temps, on se rencontre, on fait une petite soirée de dégâts ensemble, ou bien on fait un jingle ensemble. Et on se rejoint par-ci et par-là, tu vois, et on se rappelle des beaux vieux temps. Ce groupe jouait du compas, du raga. Compas. Surtout du compas. Du bon et on compas. joue un petit peu de reggae. Ah oui, je pense. On prenait un peu de tout pour faire le dégât. C'était dégâts sont labouillés. Dégâts sont labouillés, monsieur. Fanatique Bob Marley, fanatique Lionel Richie, fanatique Sweet Mickey. Mais tout ça me font musique comparable. Font des gars. Avec jazz. Belle bagarre. Font des gars. Dites-nous, comment voyez-vous le marché musical haïtien aujourd'hui? Complexe, mais plein d'opportunités. Complexe et plein d'opportunités. Maintenant, les artistes peuvent créer une musique facilement, le mettre sur iTunes et le vendre. Parce qu'avant, c'est très compliqué. Il fallait trouver un producteur. Il doit imprimer les albums. Ensuite, vendre les CD. C'est envoyer des boîtes de CD à Martinique ou bien je ne sais trop où. C'est compliqué avant. Mais je pense que maintenant, les artistes ont beaucoup plus d'opportunités pour vendre leur œuvre d'art. Oui, je pense que ça évolue avec le temps, avec le net, tout ça. On peut écouter de la musique. Quelques secondes, la musique qui m'intéresse. Un simple clic. Clac, clac, et je l'ai sur mon téléphone tout de suite. C'est super. Patrice Bayard, c'est le moment de la pause. Le moment est arrivé. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Grâce, ne zappez pas. Toute l'équipe vous revient après la pause. Campé, Bichard. Oh, à pas casser business là, tête ou pas bien? No blood. Là, on sait quoi comprendre. Avec nouveau plan X550 comme non, mon a changé compagnie. Qui sont dit là, Bichard? Plan X50 comme ça. C'est un coup la man. Plan à volonté. C'est la CIA. Mes amis, Cadonacom. Il y a 3 options. Vous cabez 6 gouttes, soit 9 gouttes par jour. Pour ça, vous cabez 25 gouttes pour 3 jours, mamie blonde. Avec 9 gouttes sur téléphone, Natcom a multiplié par 30, monter sur internet, en puis Natcom net alcoolique. Même ça tout, il va là pour 25 gouttes là tout. Natcom a multiplié par 60 pour parler Natcom, avec un pile internet sur téléphone. Bichard, nous avons fait 60 ça. La vie m'a 60 fois plus belle avec Natcom, oui. Pour plus d'informations, fait étoile 105 Jazz. Le jazz. Eh ben, après switch, hein? On me fait des coups de classe. Ah oui. Natcom, the future is now. Let's go! Si on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur peut madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto courir moto. Motoboxeur. Cascadeur courir moto. Motoboxeur. Chauffeur taxi gérer moto. Motoboxeur disponible dans 3 magasins ça yo. Bajaj 20 route de l'aéroport, 21 rue Lamar Pétionville et puis Plaza Delima Dikini. Tout fanatique Tony Mix ou pas veut faire corvée, achetez. Boom boom boxer. Sexy, nous prenons bien virer border. Sexy, apportez jeune chevalet après. Oh, t'es quoi me tout ça? Pour bagaille! L'autre chou mais c'est elle, l'homme dans. Wallace!
il y a toute dernière technologie. Ou ka connecter USB, iPod, iPhone, il y a Bluetooth et une radio touchscreen. Il courir soit même sur route qui passe stable parce qu'il y a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête monde, c'est pour vous. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Allez, maman. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, il est solide pour Bosch. Notre principale source d'énergie, c'est le bois, le charbon, et nous ne replantons pas suffisamment d'arbres. Je vous dis, on fait face à ce problème-là et on résout en tant qu'Haïtien. À travers le combi de reboisement, nous pouvons devenir un agent motivateur. Le concours est excellent parce que ça récompense les organisations locales. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui marche. Si on se met ensemble avec d'autres PME, l'impact serait très puissant. La Fondation Sogebank soutient le concours Combi de reboisement Total Haïti. C'est notre devoir. Prenez part au combi de reboisement et ajoutez le parrainage de votre entreprise à celui des commanditaires actuels. 49 28 77 53. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Télévision Pacifique, de retour après la pause, place maintenant au parcours professionnel de notre invité Patrice Bayard. Patrice, qu'est-ce que les gens ne connaissent pas de vous généralement? Bon, du côté personnel ou bien du côté professionnel? D'une manière générale, les deux. Bon, je peux être très personnel. Je dors avec 3 oreillers. Il me faut dormir avec 3 oreillers. Mais pourquoi? Sinon, je ne peux pas m'endormir. So, pour tous les hôtels qui sont en train de regarder, si jamais je viens à votre hôtel, il doit avoir 3 oreillers. Mais pourquoi? Je ne sais pas, sous la tête, un pour le ventre, un pour les jambes, voilà. Mais où est votre C'est femme tout le alors? secret. Alors là, écoute, bon. Je sais que vous êtes marié. Oui, je suis marié. Je vais avoir 11 ans de mariage. Et bon, je viens d'avoir 10 ans de mariage. Et en mars. Et bon, c'est ça. Très content. 3 enfants. Et ça continue. L'oreiller ne peut pas prendre la place de votre femme. Non. Ça peut commencer. Ok, d'accord, ça va. Ok, merci. Pour un petit moment. Oui, pour un petit moment. Pas pour toute la nuit. Non. Écoute, on dort seul et on meurt seul. Parfait. Patrice Bayard, vous êtes vice-président du groupe HTV, une société haïtienne de technologie œuvrant dans le secteur de télécommunications. Parlez-nous un peu de ce groupe. Bon, le groupe HTV est formulé de plusieurs actionnaires, dont ma mère et mes frères, mon oncle et un associé étranger. Et le groupe est propriétaire de Access Haïti et de Télé Haïti. Et nous essayons d'ouvrir les opportunités et d'investissement d'autres compagnies étrangères vers Haïti, parce que le domaine de la télécommunication, c'est un domaine, comme vous le savez, qui change souvent et il faut investir constamment. Et des fois, ça peut arriver qu'on investit dans une technologie et 2 ans après, il y a une nouvelle technologie et vous avez fait une projection pour que ce projet-là soit rentable dans 3 ans. So, comment remplacer ce 1 an qui a été qui est quasiment caduque. So, c'est pour ça que la technologie, et non seulement ça, il faut énormément de ressources en termes d'intelligence, connaissances et hommes du terrain. Et c'est ce genre de personnes qui font partie du groupe de HTV, des gens dynamiques et jeunes et qui adorent la technologie, qui sont passionnés de la technologie. Et c'est ça le groupe HTV. Okay. D'où vous êtes venu, votre expérience en tant que professionnel de la vente et expert en marketing? Bon, et premièrement, j'ai eu un groupe musical très tôt. J'ai toujours été un fan des affaires depuis mon jeune âge. Je me rappelle à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et chaque samedi, j'accompagnais mon père à son travail. Et mon père m'asseyait derrière la caisse, même si je ne faisais rien pendant la journée. Ou bien il m'envoyait dans le stock. Et puis il me faisait m'asseoir avec le superviseur pour marcher dans un dépôt ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours été autour des affaires
et qui m'a ouvert l'esprit à avoir un produit à présenter à quelqu'un. Et je me rappelle, l'un des premiers business que j'ai ouvert, c'était à mon école, je vendais des piroulis. Saint-Louis de Gonzague? Alors, non, pas à Saint-Louis de Gonzague, ça a été à Union School. Ok. J'ai commencé à vendre des piroulis. J'ai vu que les enfants venaient avec des piroulis. Et quand c'était terminé, ils attendaient la fin de l'école pour qu'ils puissent acheter encore. Donc je dis, bon, pendant l'école, à ce moment-là, pendant un break, je vais essayer de vendre. J'ai apporté une grosse boîte remplie de piroulis. J'ai vendu. Bon, pas à crédit. Cash. Vous êtes régulièrement consulté dans la mise en place de structures commerciales impliquant le secteur privé et le gouvernement. C'est donc de grandes responsabilités pour vous. Parlez-nous-en un peu. Bon, heureusement, j'ai un partenariat avec mon frère et Alain Bayer, qui est lui le PDG de la compagnie. Et c'est lui qui est responsable du réseau, de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Et lui, il a 5 ans plus que moi, il est plus âgé que moi. Et avec son expérience, sa sagesse, et il arrive, lui, à faire l'interlocution entre notre compagnie et les secteurs, et les entités du gouvernement et certaines associations qui doivent être impliquées dans le développement de notre business. Mais c'est ce qui fait pour moi la compagnie marche très bien, c'est que nous sommes deux frères nous avions deux passions vraiment distinctes. Et lui, il adore la technologie et la technicité de la technologie. Et moi, j'adore les relations publiques. Okay. En quoi consistent vos consultations? Mes consultations? Dans quel genre? Dans le secteur privé, public ou le gouvernement? Et bon, si on parle si j'engage une firme de consultation, moi personnellement j'engage des firmes de consultation pour l'accompagner et en termes de non, je parle de vous en tant que consultant. Ah bon, et bon, je n'agis pas vraiment en tant que consultant. Bon. Disons, je fais partie d'un comité et d'une association qui est la AmCham. Et là, à l'intérieur de la AmCham, il y a... Chambre de commerce américaine. Oui, c'est la Chambre de commerce américaine. Et donc, ce sont les entreprises haïtiennes qui ont une affiliation avec une compagnie américaine. Et ce n'est pas nécessairement ce sont des Américains qui font dans la Chambre de commerce. Non, s'ils ont une affiliation avec une organisation ou une entité américaine, comme par exemple Domino's Pizza, et c'est une firme, Domino's, c'est une marque américaine. Il est un type de membre qui seront dans l'association. Et une compagnie comme la Hertz. Et nous avons beaucoup de relations avec des compagnies étrangères américaines qui fait que pour faciliter le développement de la télécommunication à l'intérieur de notre entreprise et être membre de l'association américaine et de la Chambre de commerce américaine. Et c'est important parce que ça, il faut inclure à ce moment-là aussi l'ambassade américaine dans tout ça. So, je ne sais pas, c'est une question de facilitation, c'est une question de networking, comme on dit. Parce que dans les affaires, il faut se mettre dans des plateformes ou dans des situations d'opportunité. Et vous avez dirigé le comité des responsabilités sociales dans le comité, des entreprises à l'intérieur de la AmCham, je fais partie du comité qui est les responsabilités sociales des compagnies. Ça s'appelle le RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et là, nous essayons de cataloguer et informer, instruire à tous nos membres comment être une compagnie socialement responsable. Et là, c'est de ce genre de consultation que nous faisons pour nos membres, pour nous personnellement, pour mieux apprendre nous-mêmes. Et on essaie de le faire d'une manière organisée pour que, la compagnie ou les compagnies en bénéficient, et deux, que la communauté ou
le pays en bénéficie. En quoi consiste le travail de la AmCham en Haïti? Et l'AmCham joue un rôle de coordonnateur, facilitateur et même un peu comme consultant, si tu veux aussi, et pour le gouvernement et pour les entreprises qui aimeraient rentrer en Haïti, faire des affaires, ou même aider les entreprises locales aussi pour faire des autres contacts. Et c'est surtout pour du networking et aussi aider dans la communauté quand il y a une occasion, comme un tremblement de terre. L'association se met ensemble. Donc, nous sommes ouverts à créer des opportunités ou faire part des opportunités ou même participer à des opportunités existantes. Vraiment, c'est se mettre ensemble et faire du combat et pour le développement. En tant que membre de la AmCham, comment voyez-vous la situation économique du pays? Je pense que la situation économique est désuète et je pense que c'est vraiment malheureux. Je pense que nous avons un problème grave dans la communication entre le secteur privé et le secteur public. Et je pense que les citoyens en général sont confus. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi cette situation, pourquoi ils ont fait. Moi, je suis des fois très dégoûté et de voir un peuple si riche en potentiel vivre dans la faim. Et je ne sais quoi faire, quoi dire, mais je peux dire que aujourd'hui, j'en ai vraiment marre. Et au lieu de fermer les portes et dire, bon, ça suffit, et on ne peut pas continuer dans ce climat insécuritaire, je pense que maintenant, je me dis qu'il est temps que, le secteur privé prend charge de cette situation et le secteur public prend responsabilité de son rôle actuel qui est de servir le peuple et non pas se servir eux-mêmes. Est-ce que l'instabilité politique qui prévaut dans le pays n'a pas une certaine emprise sur la situation économique? Ça a tout à voir. C'est un pays sans leadership, ou mais plutôt me dire en créole, on bateau sans capitaine, pas qu'à faire chemin droite. Mais ça ne pas ce pays. Son pays sans capitaine. Et puis qu'on nous avons un paquet de soldats, un paquet de lieutenants dans la structure, chaque petit on bon, et qui bon, c'est pas un bon en harmonie, non, c'est bon par eux. Chaque monde a petit bon par eux. Pendant ce temps, le secteur privé à lui-même livre le travail, mais comme il y a des yin entre eux, chaque monde a travaillé sur bon par eux, chaque monde a réglé des business, ou pas tellement en compte de secteur privé, moun ka bay job dans le pays. Yo même c'est fort y a fait. Pas de courant, y a acheté Delco, pas de route, y a acheté Jeep, pas de sécurité, yo met agent sécurité. C'est ça que au secteur public qui c'est l'État t'a dû lui-même organiser à la point liem pour que toute bagage ça organisé. Si il y a une infrastructure dans le pays, si on a un leadership dans le pays qui a contrôlé le pays vrai d'une manière volontaire pour faire avancer, comment on a comme ça? Et on regarde à côté, ce domaine libre 4 heures pour arriver dans la capitale là. Même distance en kilométrage pour arriver au Caille. 4 heures de temps de Pétionville, pour arriver et ce domaine. 4 heures de temps. Pour aller au Caille, il prend 8 heures de temps. Il y a un peu de travail qui vous fait dans le pays. En guise de contribution, qu'est-ce que vous avez pu apporter au secteur des affaires en Haïti en tant qu'entrepreneur? Bon, première chose, on a apporté l'Internet, on a vulgarisé l'Internet à son tout début, quand l'Internet était vraiment inaccessible à tous. On parle des connexions d'Internet de $2000 par mois en 99-2000 et jusqu'à ce que ça, en évoluant, en 2006, nous avons intégré l'Internet et l'Internet mobile, qui est le net mobile en 2006, où l'abonnement d'Internet est descendu à $60 et aujourd'hui, on a descendu l'abonnement de l'Internet à pratiquement $20 par mois.
et 24h/24. Et je pense qu'on a évolué beaucoup avec le temps. Et la compétition, comme on le voit très bien, la compétition a comblé aussi ce vide parce qu'on ne pouvait pas atteindre tout le marché avec la technologie. Et il y avait 3 compagnies à l'époque et maintenant il y a 3 compagnies actuelles, 3 à 4 compagnies actuelles qui sont en train de maintenant vulgariser l'Internet et créer un nouveau monde, une nouvelle opportunité pour le pays qui peut en bénéficier en plusieurs secteurs d'activité. Monsieur Bayard, on a appris qu'en tant que responsable des relations publiques de la Fondation des Trois Fonds Bruns, vous avez représenté le secteur privé haïtien dans de nombreuses missions mixtes réunissant des organisations privées et de jeunes professionnels œuvrant dans le domaine communautaire. Comment s'était présentée cette opportunité et comment avez-vous vécu ces expériences? Bon, vous représentez un mouvement. Représenter un mouvement est toujours très positif et j'apprécie énormément parler aux jeunes et parce qu'il y a des trucs qui sont dans la tête des jeunes et je parle des jeunes qui sont dans des zones retirées et comme peut-être enfin en dehors de la capitale. Quand je parle avec eux, je leur demande quelles sont vos questions, qu'est-ce que vous pensez du secteur privé, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez accomplir de votre vie. Et je les écoute et je vois qu'il y a des trucs qu'ils pensent. Je vais vous donner un simple exemple. Ils me disent que le secteur privé est pour les riches et le secteur public est pour les pauvres. On dit que vous avez joué c'est compliqué, ça. Un rôle dans la formation et l'intégration des jeunes au sein du secteur privé. Comment expliquez-vous cela? Bon, comment je joue ce rôle-là? C'est simple. J'engage le maximum de jeunes dans la compagnie. Ça, c'est la première chose. J'engage le maximum de femmes que je peux aussi. Et je pense aujourd'hui, nous sommes à 20% de femmes dans notre compagnie. Nous engageons environ 350 personnes. Et j'espère augmenter le nombre de femmes qui travaillent à Access Haïti et renforcer ceux qui sont en train de travailler avec nous et pour les mettre dans des positions de cadre et des positions qui sont très importantes. Parce que je pense que l'homme haïtien a beaucoup à apprendre. L'homme haïtien doit respecter les femmes. Parce que l'homme haïtien ne connaîtra jamais les douleurs des femmes et qui amènent une vie dans ce pays et dans ce monde. Et quand une femme a la responsabilité d'une vie humaine et ce qu'elle est prête à faire pour maintenir cette vie, je pense qu'il y a un désaccord, il y a un détachement entre l'homme et la femme en Haïti où l'homme prend ça un peu à distance. L'homme n'a plus ça dans son cœur parce que la situation du pays encore ne le permet pas économiquement. L'homme haïtien, je pense, n'est plus fier de lui. Vous avez aidé ces jeunes à trouver un emploi? J'essaie toujours. J'ai un département de ressources humaines qui les encadre, qui assure qu'ils remettent leur CV. Et quand les opportunités se présentent, ils les appellent, bien sûr. Et c'est ça. Il faut encadrer au maximum. Parce qu'un jeune qui vient travailler pour nous, il n'a pas forcément eu une culture ou bien un trait de vie disciplinaire. So, il faut lui donner un peu de formation dans certaines choses de base, comme la gestion du temps, comme le respect d'autres, d'autrui. Tu vois, il y a des petites formations qui sont en dehors du travail qu'on essaie de donner à nos employés pour qu'ils puissent être de bons êtres et de bons citoyens. Patrice Bayard, je rappelle que vous êtes mon invité aujourd'hui. Vous êtes marketing manager pour Access Haïti. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, parlez-nous un peu de Access Haïti. Bon, Access Haïti est une compagnie de télécommunications. Nous avons ouvert nos portes en 1999 et à Port-au-Prince. Et depuis lors, nous sommes en train d'évoluer dans la technologie de l'Internet. Et en 2006, nous avons vulgarisé l'Internet avec notre technologie NetMobile. Et ainsi de suite. Et après le tremblement de terre, nous avons fait fort impact avec des liaisons internationales que nous avons eu à nous connecter. Nous avons en ce moment, nous sommes là, nous avons quasiment 48%
de la consommation de l'Internet en Haïti maintenant passe à travers Access Haïti. Nous avons 4 liaisons internationaux, Liaisons internationales, internationales. Féminin. Et nous avons un réseau très robuste et qui arrive à desservir les plus grandes entreprises de la place. Après le tremblement de terre, nous avons fait l'acquisition de Télé Haïti, qui nous a permis de remettre Télé Haïti sur pied avec une technologie mobile qui permet à un client de venir à notre bureau, se procurer de modem et d'une boîte. Il va chez lui, il le connecte lui-même. Et si chez lui il n'a pas d'électricité, il prend sa boîte, il va chez son cousin, il le connecte lui-même. C'est bien plus accessible, bien plus portable et bien plus flexible que quelle que soit la connexion qui existe. Vous utilisez quel système? Nous utilisons un système qui s'appelle le DVB-T2. C'est la diffusion digitale par voie terrestre. Et parce que comme la télévision est sur Terre... C'est pas coûteux? C'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Et parce que la télévision est produite sur Terre, alors on laisse la diffusion sur Terre. C'est pour ça qu'elle est plus claire et plus nette. Et l'audio passe clair, c'est ça. Vous apportez vos services à quel secteur d'activité? Tous les secteurs. Résidence, affaires, organisation internationale et locale, tout. Et quels sont les avantages que vous offrez à votre clientèle? Bon, nos avantages, c'est simple. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes une compagnie très robuste et nous continuons à pas seulement survivre par rapport à la compétition actuelle, mais on arrive à vivre et à développer et à amener de nouvelles technologies. Et c'est parce que nous avons une clientèle fidèle et nous avons une clientèle qui est quiète. C'est-à-dire que quand ils se connectent à Access Haïti, ils savent qu'ils vont trouver un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas peur de la concurrence? La concurrence nous motive, tu vois. Okay. Et pour moi maintenant, nous sommes, si tu veux, nous sommes des vedettes. Nous sommes des vedettes de la technologie. Et le premier à arriver sur le terrain avec la nouvelle technologie gagne. Et nous avons une mentalité très, très, très agressive à faire les choses atterrir sur le marché. Tout nouveau, tout beau, c'est ce que le public aime. Vous êtes satisfait jusqu'ici du rendement de votre entreprise en Haïti? Je suis très satisfait. Et nous avons lancé la télévision tout de suite après. Nous avons déployé notre câble fibre optique. Et maintenant, nous sommes en train de mettre la télévision sur le câble fibre optique. Et nous allons lancer dans le cellulaire, qui est la téléphonie, qui est la mobilité. Nous allons mettre, si tu veux, la téléphonie aujourd'hui, c'est qu'un numéro de téléphone qui vous permet seulement de faire un appel, recevoir un appel, envoyer un texte et recevoir un texte. Maintenant, c'est plus ça, et la communication. La communication, c'est avoir un smartphone, un téléphone dans votre main et qui vous permet de communiquer, s'instruire, envoyer des messages, parler avec quelqu'un à la télévision, regarder la télévision, tout faire avec votre portable. Et c'est là que nous avons. Vous avez des projets en perspective? Oui, notre projet en perspective, c'est le 4G LTE qui sera lancé pendant l'été et qui va maintenant mettre la mobilité de l'Internet dans votre main avec des téléphones intelligents et pour vous mettre plus près du reste du monde. Patrice Bayard, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation à l'émission À Travers aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir et bonne continuité et bonne chance avec votre show À Travers. Je sens vraiment qu'on m'a tranché aujourd'hui. Non, je pense que le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Télévision Pacifique, voilà qui met fin à notre émission. Aujourd'hui, merci infiniment de votre fidélité. Restez toujours branchés la Télé Pacifique, chaîne 54, pour la suite de la programmation.